Suivez notre blog pour les dernières mises à jour sur la monarchie. Selon de nouveaux rapports, les couronnes commémoratives déposées par Prince Harry et le prince Andrew ont été retirées de l'exposition avant le jour du souvenir. Ni le duc de Sussex ni le duc de York ne font désormais partie de la famille royale et n'ont été autorisés à revêtir une tenue militaire pour plusieurs événements royaux, y compris les funérailles d'État de la reine. Selon The Mirror, des couronnes déposées à la mémoire des soldats tombés au combat par d'autres membres de la famille royale sont toujours exposées à la Poppy Factory dans l'ouest de Londres, mais celles placées par Harry et Andrew ont été débarrassées. Une source a déclaré à la publication, Harry avait l'habitude d'exposer sa couronne dans l'ancienne zone d'exposition du centre, mais ce n'est plus le cas. Nous nous en sommes débarrassés, et tous les doublons que nous avons également conservés. Réalité contre fiction alors que la famille royale anticipe la nouvelle saison de The Crown. La couronne revient pour sa 5e et avant-dernière saison, mais avec les turbulences des années 90 fournissant la toile de fond des prochains épisodes, la série à succès de Netflix fait l'objet d'un examen plus approfondi pour mélanger les faits avec la fiction. Au milieu des inquiétudes entourant les scénarios de la saison 5 de The Crown, une porte-parole de l'émission a déclaré que le drame devrait être traité comme une fiction et une dramatisation. Elle a déclaré, « La couronne a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques. La 5e série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale, une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens. Une journée dont ils se souviendront. Les fans de Royal font l'éloge de la visite de Kate dans la ligue de rugby à Wigan. Kate, princesse de Galles, a effectué une visite en solo à Wigan pour voir l'équipe masculine d'Angleterre remporter une place en demi-finale de la Coupe du monde de rugby à 15. Elle a également rencontré l'équipe féminine à la mi-temps et leur a dit qu'elle était admirative de leur performance. Les hommes ont remporté une confortable victoire de 46-6 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que les femmes ont également remporté leur match contre le Canada. La duchesse s'est jointe aux applaudissements lors d'un moment de non-silence organisé pour marquer le Movember Mental Fitness Match Day du tournoi. L'objectif est de lutter contre les dommages causés à la santé mentale des hommes en gardant le silence et en ne s'exprimant pas. Les fans de Royals ont jailli sur Twitter de l'apparition de la princesse au match, avec @MarkTheYorkshireman écrivant « N'est-ce pas tout simplement fantastique ? Notre future reine passe tellement de temps avec les joueurs et les mascottes des deux équipes. Quelle personne absolument authentique, ça ressemble. Juste tellement adorable. Que Dieu la bénisse. » Un autre utilisateur @Tim Sheringham a posté « C'était agréable de voir la princesse passer autant de temps à discuter avec tous les joueurs et les mascottes, une journée dont ils se souviendront. » La princesse héritière Mary et la princesse Joséphine étourdissent les fans royaux lors de la chasse annuelle. La princesse héritière Mary du Danemark et sa fille de 11 ans, la princesse Joséphine, ont assisté à la Hubertusson dimanche. L'événement annuel de chevaux de cross-country a lieu le premier week-end de novembre dans le Deer Park à Klampenborg, au nord de Copenhague. Le compte Instagram officiel de la famille royale danoise a publié quelques photos du duo Murphy lors de l'événement. Les photos ont été publiées avec la légende « Nous sommes prêts pour une journée d'automne dans les bois et la chasse annuelle à Hubertus. » Certains adeptes danois ont exprimé leur joie face à cet événement historique qui, selon Loon, était tout aussi important que la veille de Noël dans leur foyer.
Mike Tindall a fait face à la réaction d'un parent qui était totalement contre le mariage avec Zara. Mike Tindall est devenu le premier royal à s'inscrire à I'm a Celebrity. Get Me Out of Here d'ITV, mais tout le monde n'a pas approuvé le mariage de l'ancien joueur de rugby dans la famille la plus célèbre de Grande-Bretagne. Mike Tindall, l'ancienne star du rugby de 44 ans, a rencontré sa femme Zara Tindall, 41 ans, après que le couple ait été présenté par le prince Harry. Zara est la petite-fille aînée de la reine Elisabeth et la fille de la princesse Anne. Cependant, bien qu'elle soit 20e sur le trône, Zara n'a pas de titres royaux, contrairement à la décision de sa mère à sa naissance. La princesse Anne a réfléchi à sa décision de ne pas donner à ses enfants un titre royal, et dans une interview avec Vanity Fair en 2020, elle a déclaré: « Je pense que la plupart des gens diraient qu'il y a des inconvénients à avoir des titres. Donc je pense que c'était probablement la bonne chose à faire. » Dans le passé, Zara a déclaré qu'elle se sentait chanceuse de ne pas avoir de titre royal, et la décision a été saluée car elle a donné aux enfants de la princesse Anne le meilleur des deux mondes. Dickie Arbité, l'ancien attaché de presse du palais de Buckingham, a déclaré: « C'était un coup de maître de la princesse royale lorsqu'elle a décidé de ne pas donner de titre à ses enfants. Grandir en tant que roturière a permis à Zara de s'épanouir comme sa propre femme, et il n'y a jamais eu de pression sur elle pour qu'elle se conforme. Elle en a bénéficié de toutes sortes de façons. Malgré l'absence de statut royal, une personne s'est opposée au mariage entre Mike et Zara Tindall en raison de leurs origines différentes. Il a été révélé que la grand-mère de Mike était contre son mariage avec Zara, selon le père de l'ancien joueur de rugby. L'année dernière, dans une interview avec le Sunday Times, le père de Mike, Philip Tindall, a déclaré: « La mère de Linda, la grand-mère de Mike, était tout à fait contre. À son époque, la royauté épousait la royauté et elle pensait que le mariage serait évité. Malheureusement, la grand-mère de Mike n'a jamais pu rencontrer Zara, mais Philip a ajouté: « La mère de Linda, la grand-mère de Mike, est décédée avant qu'elle ait pu rencontrer Zara, mais je sais qu'elle l'aurait aimé autant que nous parce qu'elle et Mike sont parfaits l'une pour l'autre. Ce que l'une commence, l'autre le termine, c'est une équipe fantastique. » Mike sera interrogé sur Harry et Meghan lors de l'IAC. Mike Tindall est susceptible d'être grillé sur le prince Harry et Meghan Markle par d'autres candidats I'm a Celebrity, selon un expert royal. S'exprimant au nom de Slingo, l'ancien correspondant royal Charles Ray a déclaré: « Je m'attends à ce que Mike soit bien conscient de ce qu'il peut dire et ne peut pas dire pendant l'émission. Il est malin, donc je ne m'attendrai pas à ce qu'il révèle des secrets de famille. » Cependant, cela ne signifie pas que certaines personnes ne voudront pas semer la pagaille et l'interroger sur la famille royale, en particulier Harry et Meghan. Est-il trop tôt après le décès de Queen pour que Mike fasse de l'IAC? Écrivant dans sa chronique Express, Linda Nolan a déclaré: « Le nom le plus intéressant à venir jusqu'à présent, pour moi, est Mike Tindall. Je suis sûre qu'ITV s'intéressait déjà à lui avant le décès de la reine, mais cela aurait certainement fait pencher la balance, en particulier sur le plan financier pour Mike. En fait, je suis surpris qu'il ne soit pas le soi-disant mieux payé. Cependant, le processus de ces émissions voit généralement beaucoup de stars être réservées à proximité du tournage, principalement pour la programmation, mais dépend également du cycle des nouvelles et de ce qui se passe. Donc la mort de la reine et la constante saga Meghan et Harry auraient poussé lui en haut de la liste. Il aurait pas un homme, une femme ou un enfant sur la planète qui ne sache pas que la reine est décédée il y a un peu moins de 2 mois. Ma principale pensée est-il trop tôt pour le faire? William laisse les fans royaux en haleine alors qu'il taquine un nouveau projet.
Le prince William a taquiné les fans royaux à propos d'un nouveau projet passionnant avec une annonce prévue demain. Le duc de Cambridge s'est rendu sur son Twitter du palais de Kensington aujourd'hui pour publier une photo avec les joueurs de football Harry Kane et Declan Rice. William a partagé l'emoji des yeux et a écrit « À venir demain ». Le cliché montre le futur roi en train de discuter avec les stars du football anglais Kane et Rice alors qu'ils sont filmés devant la caméra. La publication Twitter de William a suscité une réaction enthousiaste de la part des fans royaux. Un compte de fans de William et Kate, @LoveFamilyWells, a commenté « Au quest ce que c'est? J'adore vos surprises, donc je suis vraiment excité pour demain. » Mike a émis un avertissement sur la princesse Anne alors qu'il se dirige vers la jungle. Mike Tindall doit faire attention pendant son hymne à Celebrity. Get me out of here. Apparence, a déclaré un expert royal. L'auteur royal Ingrid Seward a mis en garde contre le risque que le mari de Zara embarrasse sa belle-mère la princesse Anne ou le roi Charles. Madame Seward a déclaré que les Tindall, ainsi que le frère de Zara, Peter Phillips, pouvaient s'en tirer en participant à des émissions de télé-réalité en insistant sur le fait qu'ils ne sont pas royaux. Écrivant pour The Sun, elle a déclaré « Ils n'ont pas de titre et ils ne sont certainement pas un fardeau pour le contribuable, ce qui est assez juste. Ils doivent juste faire attention à ne rien faire qui puisse embarrasser leur mère la princesse royale ou leur oncle le roi. »